Imagine un instant. Samsung pourrait prendre les meilleures idées photos de la prochaine série Galaxy S et les intégrer directement dans le Galaxy Z Fold 8. Mais attends, c'était pas tout. Il y a un nouveau concurrent qui arrive fort sur le segment des téléphones pliables format livre, et pas seulement sur le flip. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière partie va t'expliquer pourquoi l'année prochaine pourrait être la plus violente jamais vue pour des foldables, et surtout, tu vas comprendre ce qui a vraiment changé et ce qui n'est encore que du bruit de fuite. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Ici VS en français, et aujourd'hui on va parler d'un sujet brûlant, le Samsung Galaxy Z Fold 8 et les fuites qui disent clairement qu'il pourrait changer les règles du jeu, surtout du côté photo, avec en plus une nouvelle concurrence qui pourrait bien déranger Samsung. Mais juste avant de commencer, mets un like, abonne-toi à la chaîne VS en français. Ton soutien aide vraiment à faire grandir la communauté tech française et notre objectif est clair, atteindre les 100 000 abonnés le plus vite possible. Active aussi la cloche pour ne rien rater. Alors, pourquoi le Z Fold 8 crée autant d'excitation? L'idée est simple. Samsung ne cherche pas à réinventer complètement le foldable, mais plutôt à améliorer ce qui compte vraiment pour les utilisateurs. Une meilleure caméra, un poids plus léger, une meilleure autonomie et surtout une expérience plus pratique au quotidien. Et le point le plus intéressant, il y a de fortes rumeurs disant que certains capteurs photo du Fold 8 pourraient être les mêmes que ceux de la prochaine série Galaxy S. Si c'est vrai, on se rapproche enfin d'une vraie expérience photo flagship dans un téléphone pliable. Fuite sur la caméra. Qu'est-ce qui change exactement? Allons droit au but. D'après les fuites actuelles, le Fold 8 conserverait certaines choses, mais améliorerait clairement d'autres points. Caméra principale. Il se pourrait qu'elle reste sur une définition de 200 mégapixels, comme ce qui avait déjà été évoqué pour le Fold 7. Caméra selfie. Elle resterait sur 10 mégapixels. Caméra sous l'écran. Les fuites indiquent qu'elle ne ferait pas son retour, ce qui montre que Samsung considère toujours que la qualité n'est pas encore au niveau attendu. Les améliorations qui vont vraiment parler aux amateurs de photos. Téléobjectif. On passerait de 10 mégapixels à 12 mégapixels. Zoom. Il resterait à 3 fois en optique, mais une résolution plus élevée signifie généralement plus de détails et plus de liberté pour le recadrage et le zoom numérique ensuite. La plus grosse évolution, l'ultra grand angle passe à 50 mégapixels. Et là, c'est clairement le gros morceau. Selon les fuites, l'ultra grand angle ferait un bond énorme, de 12 mégapixels à 50 mégapixels. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi? Des photos beaucoup plus détaillées, surtout pour les paysages et les voyages. Une meilleure netteté sur les bords de l'image. De meilleures performances en basse lumière si le capteur est plus grand et si le traitement logiciel suit. Et surtout, beaucoup plus de flexibilité pour recadrer une photo sans perdre trop de qualité. Bien sûr, on le rappelle, ce sont encore des fuites, donc tout peut évoluer d'ici l'annonce officielle. Quand pourrait-on voir le lancement? Les informations actuelles suggèrent que le Fold 8 ne sortirait pas avant juillet 2026 au minimum. Il reste donc du temps et Samsung peut encore ajuster sa stratégie en fonction du marché et surtout de la concurrence. Un nouveau concurrent, Motorola, arrive sur le format livre. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Jusqu'à présent, Motorola se concentrait surtout sur les téléphones flip en concurrence directe avec le Z Flip. Mais les nouvelles fuites disent autre chose. Motorola pourrait entrer sur le segment des foldables type livre avec un appareil pensé pour concurrencer directement le Fold. Un nom circule, Razr Fold. Ce serait un projet interne chez Lenovo qui possède Motorola. Les rumeurs parlent de écran de très bonne qualité, intelligence artificielle avancée et une caméra ambitieuse. Mais soyons réalistes, ces dernières années, Motorola n'est pas particulièrement connu pour dominer le marché de la photo mobile. Donc s'ils veulent vraiment concurrencer Samsung, il faudra des capteurs solides et surtout un traitement photo très bien optimisé, pas seulement de belles fiches techniques. Pourquoi Samsung reste très solide malgré la concurrence? Samsung a une énorme expérience dans les foldables. Avec le Fold 7, on a déjà vu un gros effort sur la finesse et sur l'aspect pratique. Donc si le Fold 8 arrive avec un poids plus léger, une meilleure batterie et une vraie amélioration photo, alors Samsung résout enfin 3 problèmes historiques des foldables: le poids, l'autonomie et les compromis sur la caméra. La rumeur du retour du S Pen. C'est l'une des rumeurs qui excite le plus les utilisateurs. Pourquoi c'est important? Pour les étudiants, prise de notes rapide. Pour les professionnels, signer des documents et annoter des fichiers PDF.
Pour les créateurs, dessin, croquis, organisation d'idées. Même pour un usage quotidien, écrire à la main peut parfois être plus naturel que taper. Mais encore une fois, ce n'est qu'une rumeur tant que Samsung ne l'a pas confirmé officiellement. Une version wide? Une idée intéressante. Il y a aussi des bruits concernant une version plus large du Fold 8, avec des proportions différentes. Les avantages seraient clairs. Moins de bandes noires en vidéo, meilleur multitâche, clavier plus confortable sur l'écran interne. L'idée est excellente, mais la vraie question reste. Samsung proposera-t-il une version séparée ou changera-t-il le design de base? Réponse dans les prochains mois. Un marché de plus en plus agressif. Motorola n'est pas seul. Des marques comme Honor, Oppo et Huawei poussent très fort. Capteur photo plus grand, design plus fin, charge plus rapide, support du stylet, écran externe plus large et plus pratique. Et au final, tout ça joue en notre faveur en tant qu'utilisateur. Et le trifold dans tout ça? Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles le téléphone tripliable de Samsung se vendrait plutôt bien, malgré une disponibilité limitée. Si Samsung lance un nouveau trifold, il serait logique qu'il partage les mêmes améliorations photo que le Fold 8 pour réduire les coûts et unifier le matériel. Au final, on pourrait avoir deux choix, un Fold classique très amélioré ou un tripliable avec de meilleures caméras. Mon avis, pourquoi l'ultra grand angle est plus important qu'on ne le pense? Beaucoup de gens se focalisent uniquement sur la caméra principale. Mais l'ultra grand angle est souvent la caméra la plus décevante sur un smartphone quand elle est faible. Moins de détails, plus de bruit, plus de distorsion. Passer à 50 mégapixels, ça veut dire une expérience photo plus fiable dans la majorité des situations du quotidien. Restaurant, sortie entre amis, voyage, paysage. Section questions fréquentes. Une caméra avec plus de mégapixels est-elle toujours meilleure? Pas forcément. La qualité dépend aussi de la taille du capteur, de l'optique et du traitement logiciel. Mais avec un bon ensemble, plus de mégapixels signifie souvent plus de détails. Les foldables peuvent-ils être un téléphone principal? Oui, surtout si tu privilégies la productivité et le multitâche. Mais si ta priorité absolue est la meilleure photo possible, certains flagships classiques restent encore un peu devant. Les charnières s'usent-elles avec le temps? La technologie a beaucoup progressé, mais il reste important d'utiliser une protection adaptée et d'éviter la poussière et le sable. Motorola peut-elle vraiment concurrencer Samsung? Oui, si elle propose un excellent écran, un système stable, une vraie caméra performante et un bon service après-vente. Faut-il attendre le Fold 8 ou acheter maintenant? Si ton téléphone actuel te convient, attendre peut être une décision intelligente. Et voilà! On a fait le tour des principales fuites autour du Samsung Galaxy Z Fold 8. Un gros focus sur les caméras, en particulier l'ultra grand angle, et une concurrence qui devient de plus en plus sérieuse. Maintenant, j'ai besoin de ton avis. Dis-moi en commentaire, si tu devais choisir une seule amélioration pour le Fold 8, tu choisirais quoi? La caméra, la batterie ou le design? Et dis-moi aussi, si Motorola sort un Razr Fold, est-ce qu'il pourrait te convaincre? Ou est-ce que tu restes fidèle à Samsung? N'oublie pas, mets un like, abonne-toi à VS en français, aide-nous à atteindre les 100 000 abonnés et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.